La semaine dernière, on a parlé de David Ameller et on a dit que David Ameller, il a été donc oint par Shaoul, par Shmuel, mais Shaoul n'était pas au courant. Donc il était oint, il y avait des gens qui étaient au courant, mais pas tout le monde était encore au courant. Donc quelque part, il y avait toujours ce problème-là que David, quand Shaoul, par exemple, voilà, la première chose qui se passe, c'est David et Goliath. On n'a pas parlé la semaine dernière de David et Goliath. Bon, on va reparler, c'est pas grave. David et Goliath, c'est quoi l'histoire? David Ameller, alors, donc, c'est lui donc, il est oint, c'est le plus petit que personne pensait, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, c'était un mamzer, tout le monde pensait que c'était un mamzer, c'était un idiot et tout ça. Donc, bah, sauf, c'est Shmuel, il a oint David, et David Ameller, c'est lui qui faisait le vieux, puisque maintenant c'est lui, quelque part, il est devenu roi, donc le roi Hakodesh, les bonnes pensées, les bonnes choses d'Hachem, la transmission, le wifi, il est passé chez David, et Shaoul, il est resté avec des mauvais esprits. Il est resté avec des mauvais esprits, Shaoul. Et donc maintenant, Shaoul, chaque fois qu'il avait des mauvais esprits, il fallait lui faire de la musique pour le calmer. Et donc c'est David qui lui faisait. David Ameller, donc il était roi. Il était un roi contre un roi. C'est un truc de fou, non? David Ameller, il aurait pu le tuer depuis longtemps, hein, Shaoul. Ouais, dès qu'il s'endort, tac, il le tue. Ça va. Ouais, quand tu prends confiance à quelqu'un, après il faut le tuer. Il faut juste sortir un couteau et tu le transperces. Ok? Mais David Ameller, il ne voulait pas, parce que Shaoul, c'était quelqu'un qui était loin de Dieu, quelque part. Donc il ne voulait pas le tuer, David Ameller. Donc ce qui va se passer, c'est que David Ameller, en attendant, il joue le jeu. Il ne dit pas à Shaoul que c'est un roi. Et voilà qu'il se passe quelque chose qu'il faut aller en guerre contre les Pélishtim. Donc Shaoul, il va avec les enfants, avec les frères de David, ils commencent à aller en guerre, à se préparer. Et voilà que Ishaï, le père de David, il dit à David, va amener à manger à tes frères et va voir ce qui se passe avec eux. Donc David, il va voir, et quand il arrive, tu vois pas il voit un monstre comme ça, énorme, un géant qui s'appelle Goliath. Ok? Loin de ce qu'on voit dans les films. Goliath, c'était un monstre, tout en armature en fer, comme ça, casque, comme ce qu'on voit les armatures qu'on voit avant ce qu'ils mettaient, tout en fer. Ben, imagine un géant en armature de fer. Donc il n'y avait pas lieu de le toucher. Maintenant, lui, avant la guerre, il chauffait. Son travail, c'était de mettre la rasra aux Juifs. Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant 40 jours, avant le début de la guerre, il venait, il dit, on va vous buter, on va vous tuer. Votre Dieu, c'est un nul, Chayes Shalom, ouais. Il ne s'arrêtait pas de parler du mal sur Dieu, sur le Béné Israël. Pendant 40 jours. Et le 40e jour, David, il entend ça, et il dit, mais Shaoul, il dit, mais attends, c'est pas contre les Juifs qu'il a que ce type-là, c'est contre Dieu. Et il a senti, David, comme il était loin, et il avait le Wi-Fi, il a senti la jalousie de Dieu se réveiller en lui, et il a dit, il faut à tout prix que je fasse un acte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Shaoul, il propose, regarde, Goliath, maintenant, il a proposé un deal. Il a dit, regarde, on va pas faire une guerre normale, ok? Là, ça va être une guerre un peu spéciale. C'est quoi? Moi, j'attaque une personne à vous. Ouais, un contre un. Moi, je suis le géant contre un de vous. Celui qui gagne la guerre, celui qui perd, il devient son serviteur et il va lui donner de l'argent. C'est clair? Personne n'osait et tout. David Ameller, il dit à Shaoul, regarde, moi, je suis un gamin, ok? Je vais me proposer d'aller faire la guerre. Si je gagne, et si je perds, vous pourrez dire, non, mais c'est ce fou furieux, il allait de lui-même. Vous voyez bien, c'est un gamin, on n'aurait jamais envoyé un gamin, nous, on a envoyé un costaud, un musclé. Ok, on n'aurait pas envoyé un petit gamin. Donc David dit, vous gardez qu'un joker, laissez-moi. Moi, j'ai tué déjà un lion et un ours, ouais, comme je l'ai raconté la semaine dernière, donc laissez-moi. Shaoul lui dit, ok, tu sais quoi, prends mon armature aussi. Donc David Ameller, écoutez bien ça, David Ameller, il met l'armature sur lui, et tu vois pas que Shaoul ils n'avaient pas la même taille. Tu vois pas que l'armature, elle se met en mode The Couple. Ouais, elle se met genre elle se met en mode sur mesure. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que l'habit de Shaoul, il devient sur mesure sur David. Shaoul, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il comprend?
Il comprend. Donc de suite, Shaoul, il a une jalousie de ses yeux qui sont sortis, et David, il a capté ça. David, il a capté qu'il y avait une jalousie. Donc qu'est-ce qu'il a fait David? De suite, il a enlevé l'habit, parce qu'il a fait genre à Shaoul, il dit, regarde, moi j'ai besoin d'aller me battre avec un grand, avec ton armature, je ne serai pas assez souple. Ok? Ceux qui savent se battre, ils savent c'est quoi être souple. Quand on tape, il faut être souple. Si tu commences à se mettre des armatures, c'est dur, on a. Donc il a dit, tu sais quoi? Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire laisse tomber. Donc Shaoul, David, il va, il prend son bâton de marche, et il va devant, et il va avec son habit normal, il va devant le lac, il prend 5 pierres, et il les met dans son sac. Maintenant, il arrive devant Goliath. Goliath, il dit, mais ils se moquent de moi, ces fèges. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais le manger tout cru, même pas, j'ai même pas besoin de le frapper. Ouais? Nahon ou pas? David Améler, il sort une pierre de son sac, il a son tire-pierre là, son lance-pierre, il lui lance une pierre, elle arrive dans son front, boum! Il savait bien les endroits qui sont. Hein? Les points vitaux. Non, il n'est pas mort, il est tombé par terre, boum! Il était assommé. Et quand il est tombé par terre, il y a eu un S, au lieu de tomber en arrière, il est tombé en avant. Pourquoi, disent les Midrashim? Pour pas que David il aille se fatiguer, parce que c'était un géant. Il fallait faire des kilomètres pour arriver jusqu'à sa tête. Parce que David Améler, il devait sortir maintenant de l'épée, et il voulait prendre l'épée de Goliath, sa propre épée, et lui couper la tête. Donc Hachem, il a fait un S, au lieu que ça aille en arrière, ça aille par devant, et quand c'est lui devant, il a pris David, il avait juste à prendre l'épée, boum, il a coupé la tête, et il a gagné. Et bien sûr, le Péishtim, Balagan, et toutes les femmes, ils chantaient comme ça. Oui, Shaoul, il a tué des milliers, et David, des millions. Donc, encore une fois, Shaoul, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que d'abord, ils ne disent pas le roi Shaoul, ils disent Shaoul, et ils mettent au même point, ils mettent David et Shaoul. Shaoul et David. Elle dit, comme ça, ils me font. Donc, la jalousie encore, elle commence à se réveiller à lui. Et David, il jouait le jeu, il jouait, non, c'est rien, moi, c'est Hachem, c'est pas moi. Donc, il sentait que Shaoul, il sentait que David il avait quelque chose de spécial. Et ces mauvais esprits lui faisaient qu'il avait envie de le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? David Améler, quand il faisait la musique, il a pris sa lance, Shaoul, et il lui a lancé sur David, parce que David était en face de lui. Et David, comme il était concentré dans sa musique, il n'a pas vu, et d'un coup, Hachem lui a fait tourner un peu la tête, la lance, elle est passée comme ça. Première fois. Deuxième fois, il refait ça, encore Hachem, à la dernière seconde, tac, il lui fait bouger la tête, la lance, elle va à côté. Parce que Shaoul, il savait viser. Donc Shaoul, il voit que ça ne marche pas, il a dit, bon, il y a une autre possibilité, c'est quoi? C'est la possibilité de l'envoyer en guerre, et là-bas, il va se faire tuer. Il l'envoie en guerre, et voilà que quand il l'envoie en guerre, David, il gagnait toutes les guerres. Maintenant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Shaoul, il a dit, David a demandé à Shaoul, qu'est-ce que tu me fais si je gagne la guerre avec Goliath? Shaoul lui dit, tout simplement, je te donnerai ma fille. Et voilà que maintenant David dit, tu m'avais promis ta fille, Michal, donne-la-moi. Et voilà que Shaoul, il lui dit, ok, si tu me ramènes encore 100 Pélishtim, d'un coup, je la donne. David, il lui a mis 200. Il dit, allez, on est large, 200, et il a pris Michal. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Shaoul, il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan était très copain avec David. Bien qu'il savait que Shaoul, pourquoi il faisait tout ça? Pour protéger, parce que Shaoul, il pensait que son fils, il allait, oui, continuer à être roi. Donc, quelque part, si maintenant Jonathan, qui est le fils de Shaoul, il protège David, c'est bête pour lui, parce que, en deux mots, David, il va te prendre ta place. Hein, ouais? Mais Jonathan, il savait qu'il n'y a pas, je prends ta place, je prends pas ta place, tout est décidé par Hachem. Donc, je ne dis pas que Shaoul, il ne savait pas, mais en tout cas, Jonathan, il devient très proche de David. Donc, Jonathan, il a pitié, il voit combien son père il a envie de le tuer, mais c'est à cause de ses mauvais esprits qu'il a envie de le tuer. Jonathan, il va chez son père, il commence à le pleurer, il dit, papa, si tu le tues maintenant, qui va te faire la musique? Qui va t'enlever les mauvais esprits? Arrête, il te fait rien, tu vois pas? Il t'a jamais manqué de respect. Les guerres qu'il fait, c'est pour te respecter. Il est fort, il n'y a rien de spécial, ne sois pas jaloux. Donc là, à ce moment-là,
Les choses qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. C'est connu ça. Ouais, si tu parles du cœur, tu verras avec ta femme, Zot Hashem, ouais, quand tu lui dis quelque chose de sincère, quelque chose qui sort vraiment du cœur, elle rentre dans le cœur. C'est pour ça que les Mashgirim, par exemple, les Rabbanim, qui disent des choses, qui vivent, ils arrivent à le transmettre à un autre. Pourquoi? Parce que des choses que tu le vis, que c'est dans tes boyaux, et que tu arrives à le sortir de toi-même et le transmettre, ça se transmet. Mais des choses, des rabbinim enfin, malheureusement, il y a des rabbins qui ne vivent pas leur judaïsme. Donc si toi tu ne le vis pas, tu ne peux pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Et si tu le transmets, l'autre, ça ne va pas s'adapter à l'autre. Parce que pour que ça s'adapte, il faut que ça passe. Donc Jonathan, il transmet à son père son message. Shaoul, il craque, et dit, je fais un serment que je ne touche plus à David. Donc Jonathan, il dit, il est tout content, il va chez David, regarde papa ce qu'il m'a dit, il ne va plus te toucher. Mais David savait que c'était pas si sûr que ça, bien qu'il a fait un serment. Donc, encore une fois, il ne faut pas oublier que Shaoul a des mauvais esprits. Donc il prend encore une lance et il lui jette. Et cette fois-ci, David, là, il n'était pas concentré dans sa musique. Il voit, il a un réflexe, il bouge. Et là, David, il voit que c'est bien qu'il a fait un serment, il ne s'arrête pas, il continue à attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, David, il retourne dans sa maison, il s'est marié avec Michal. Shaoul, il envoie des gens dans la maison de Michal, sa propre fille, pour essayer de tuer David. Michal, elle a le sentiment qu'ils vont venir le prendre, donc elle dit à David en plein milieu de la nuit, elle dit, il faut que tu te barres. Tu partes. Elle dit, comment je pars? Tous les gardes-corps, ils sont en bas. Elle dit, regarde, on va mettre une ficelle, tu passes par la fenêtre et tu te sauves. Alors David, avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le lit, il met une sorte d'idole, il met déjà une perruque, il lui met la couette et tout, et il dit à sa femme, si te demande oui où je suis, tu dis à ton père, je suis malade. Donc Michal, elle ouvre la porte comme ça, oui, il sait, oui, on est venu chercher ton mari. Ah, je m'excuse, il a une grosse grippe, il peut pas. Il retourne chez le roi, il dit, il a une grippe, David. Shaoul s'énerve, amenez-moi avec son lit. Donc ils prennent son lit, ils arrivent dans Shaoul, il y a une poupée, ok? Il y a une poupée, ils enlèvent ils voient qu'il y a une poupée. Ils vont chez Michal, ils s'énervent. Michal dit, attends, il m'a fait la même chose, mon mari. Il a dit, si tu dis quelque chose, je te tue. Alors quoi, j'avais le choix. Il m'a pris en otage. Donc David, il se sauve. Et chez qui il se sauve? Il se sauve chez Shmuel Hanavi, chez le fameux prophète. Ils étudient toute la nuit les nianim du Mashiach, les nianim du Bet Amikdash, etc., toute la nuit. Et après, les envoyer. Shaoul, il entend qu'il est parti, il a des gens du Mossad. Il entend que quoi? Il entend que David se trouve chez Shmuel. Il envoie des envoyés pour le chercher. Quand ils arrivent chez Shmuel, ils rencontrent Shmuel avec David, qu'ils étaient en train de prophétiser. Et celui qui s'approchait de la Wi-Fi, il était lui aussi, il était un peu, il commençait à prophétiser. Donc tous les gens qu'il envoyait, aussi ils commençaient à prophétiser, donc ils ne touchaient pas à David. Donc Shaoul, il s'est énervé, il a dit, moi je vais aller le chercher moi-même. Quand il arrive, lui aussi commence à prophétiser. Parce que tous ceux qui s'approchent de Shmuel, quelque part, il avait le Wi-Fi. Et donc quoi? Il s'est arrêté encore une fois. Shaoul s'est calmé, il s'est arrêté de l'embêter. C'est là, ok. Jusqu'à là, c'est du beurre. Il s'arrête de l'embêter, mais David Améler, il sait pertinemment qu'il ne s'est pas arrêté du tout. Là, maintenant, dès que son mauvais esprit va revenir, rebolote, il va commencer à lui prendre la tête. Donc David Améler, imaginez-vous la prise de tête pour David Améler. C'est quoi la prise de tête? Le pauvre David Améler, jusqu'à 30 ans, il était un petit bâtard, on pensait que c'est pas le fils de sa mère. Après 30 ans, dès que Shmuel il a oint, il s'est fait poursuivre par Shaoul. Et après qu'il s'est fait poursuivre par Shaoul, ça s'arrête pas, il veut le tuer. C'est quoi se faire poursuivre chaque fois, et tu sais que chaque fois tu sais pas que tu es espionné. Chaque endroit où tu vas, tu es espionné. Maintenant, tu peux le comprendre, ouais? Maintenant, imagine par exemple les Russes, ils veulent ta proie, ok? Tu sais que chaque chose que tu fais, tu es espionné. C'est-à-dire que quand tu dormais, il y a quelqu'un qui est venu, ils t'ont rentré dans ton corps une puce, et ils savent bidou où tu es. Toi, tu crois que tu fais le malin, mais en fait, c'est suivi, et on t'entend tout ce que tu fais. Imagine-toi. C'est un truc de fou, non?
toute ta vie, tu te sens poursuivi. Et voilà que... Donc, David Améler, il appelle Jonathan, il dit, regarde, ça a plu, ton père, j'en peux plus. Il commence à craquer. Il dit, moi, j'en peux plus de ça. Qu'est-ce qu'il me veut, ton père? Il sait même pas que je suis un roi, je vais rien faire. Qu'est-ce qu'il me veut, ton père? Pourquoi il veut me tuer comme ça, qu'il me lâche? Va voir s'il s'est calmé un peu. Alors, David Améler, il dit, on va faire un pacte. Tu entends? On va faire un truc. C'est quoi? Regarde. Moi, David, je vais me cacher dans la forêt. Ok, personne ne va savoir où il dit. Moi, je vais me cacher dans la forêt. Toi, ça va être 2 jours de Rosh Chodesh. D'habitude, moi, David, je suis du côté droit de ton père. Je veux pas être là cette fois-ci, au repas. Et s'il te demande où je suis, tu dirais que je suis allé voir ma famille. Ok? Maintenant, tu regardes la réaction. S'il s'énerve, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il veut me tuer. S'il le prend, s'il comprend que j'ai dû partir, il va rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? 2 jours de Rosh Chodesh, le premier jour, Shaoul il réagit pas. Il voit que David n'est pas là, mais il réagit pas. Le deuxième jour, il dit à Jonathan, dis-moi où il est David? Ah ben je lui ai permis de partir voir sa famille. Quoi? Mais pourquoi tu l'as permis? Tout. Jonathan il s'est énervé, il s'est levé de la table, il dit, ah, tu m'as pris la tête papa, allez, il s'est levé, il est parti. Il allait avec son serviteur, le serviteur lui porte les flèches, et le signe c'était quoi? C'est quand je tire une flèche dans le champ, si je dis en avant, c'est-à-dire qu'il faut que tu te casses. Il faut que David tu te sauves parce qu'il veut te tuer. Si je dis tu peux revenir, genre, c'est bon. Donc il envoie la flèche, personne ne doute qu'il fait des codes, il envoie une flèche. Vous voyez qu'on les trucs, on était forts avant. Il envoie une flèche, David Améler, il entend la flèche, il a dit on y va, il comprend qu'il faut partir. Mais il veut quand même dire au revoir à Jonathan. Donc qu'est-ce qu'il fait? Jonathan, il envoie son serviteur à la maison. Et Jonathan, il trouve David dans sa cachette, il s'en lasse. David Améler, il dit regarde, je te promets que je te protégerai, même après ta mort, tous tes descendants, tout le temps que je suis vivant, tes descendants, ils sont moi. On va le voir après dans la suite. Comment Jonathan, il a protégé un descendant de Jonathan. Donc il commence à partir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? David Améler, il se promène dans un marché. Bon, en attendant, c'est des histoires. Après, je dis un petit truc. Il se promène dans un marché, il voit un fatigué, un fou furieux. Comme ça, un type qui crie comme ça dans tout le marché, et tout le monde le regarde, tout le monde s'arrête et tout. Qu'est-ce qu'il a, le type? Un fatigué, un malade, un débile mental, ce qu'on appelle. Un vrai débile, quoi. Et David Améler, et tous les petits, c'est surtout en Israël, tous les petits enfants, ils voient un débile, tac, ils courent derrière lui pour voir ce qu'il va faire et tout. Et tout le monde s'arrête et tout. Au début, après, ils ont dit, bon, c'est un débile, laisse tomber, on continue à travailler. Il continue. Et David Améler, il dit, mais pourquoi tout le monde se moque de lui? Pourquoi Hachem, il a créé un débile, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a à faire? C'est un débile, tout le monde se moque de lui. Pourquoi Hachem, c'était quoi la nécessité de Dieu de faire ça? Hachem dit, t'inquiète pas, un jour tu le sauras. Un jour, je te montrerai pourquoi. Pourquoi Hachem, il a fait des débiles. Et une fois aussi, il a demandé, pourquoi Hachem, c'était quoi la nécessité d'une araignée? Il y a plein de gens ici qui ont peur d'araignées, il y a des gens qui ont peur des araignées ici? Hein? Moi, j'ai un cousin qui est champion de boxe. Tu lui mets une araignée, il se sauve. Ils ont la phobie des araignées. Il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des araignées. Ça servait à David Améler. Hein? Ouais, ça servait à David Améler. Tu connais l'histoire de l'araignée? Il s'est caché. Ouais, une fois, il s'est caché dans une grotte et Shaoul l'a cherché. Il a vu l'araignée, elle est venue, elle a fermé la grotte, elle a fait une toile d'araignée. Shaoul a dit sûr qu'il n'y a personne qui est rentré parce qu'il y a une toile d'araignée. Non, le Meshuga, c'était quoi l'histoire? C'est quoi le fou? Le fou, c'était que une fois, David se sort chez Achimelech, c'était un Cohen. Et maintenant, David Améler, il ne voulait pas dire à Achimelech que, comme quoi il se sauvait de Shaoul. Il a fait genre, il a dit, tu sais quoi, il est arrivé à Nov, dans une ville qui s'appelle Nov. Et voilà, il voulait savoir c'est quoi la ville. Il y a une ville Nov, et Nov, c'était une ville de Kohanim. Alors David Améler, il a dit, je suis l'envoyé de qui? De Shaoul. Donc comme il a dit ça, je suis l'envoyé de Shaoul, ils l'ont protégé les Kohanim. Il y a un faillot qui est allé chez Shaoul, il a dit, tu sais, les Kohanim, ils protègent David. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Ni un ni deux, il a tué tous les Kohanim de Nov. Stam, alors qu'il s'en va exprès, mais bon, il pensait que c'était Morel Mahout. Qu'est-ce qu'il fait maintenant David Améler, il n'en peut plus, il a trop faim, il a dit, donne-moi à manger de suite, sinon je veux mourir. Il n'avait pas à manger, il a dit, tu as du pain, lechem apanim, tu
tu as du pain du Mishkan là? Oui, oui, j'ai. Il lui a donné, David a mangé, il s'est senti mieux. Il continue. Il continue. Achimelech, avant qu'il parte, il dit tiens, voici l'épée de Goliath, vas-y, continue. Maintenant, il continue, il arrive chez un roi qui s'appelle Akish. Maintenant, il y avait le frère de Goliath. Dès que le frère de Goliath il voit David, il dit ah, je veux venger mon frère, je veux le tuer. Goliath, c'est le géant. Akish, il a dit je veux tuer Goliath, je veux tuer David. Donc, mais Akish, il dit mais pourquoi tu veux le tuer? C'était ça le deal, c'était un combat, ouais. Imagine, toi, tu fais un combat avec un autre, ok, Ruzi? Tu fais un combat, tu as gagné. Les types, ils viennent te frapper. Pourquoi ils viennent me frapper? C'était ça le deal, non? On fait un combat, ceux qui gagnent, ils gagnent. Non, après, tu connais les gens? Je me rappelle quand j'étais jeune, je ne dirai pas le nom parce qu'on est en vidéo, on jouait au foot avec certains, et toujours on gagnait. Maintenant, à la fin, quand on gagnait, c'était genre, où ils venaient te piquer le vélo, ou le ballon, ils venaient en groupe comme ça, ils voulaient toujours baston. J'ai pourquoi baston? On a joué un foot, on a gagné, soyez trucs, non. Ça finissait par baston, vélo, ils te piquaient le volet. Hein? Ouais, mauvais perdant. Alors, il dit le roi d'Akish, il dit pourquoi? Il dit au frère de Goliath, pourquoi tu es énervé sur David? Ton frère, il a fait le combat, il a gagné. Il dit, alors, il a perdu. Alors, il lui dit, alors, le frère de Goliath, il dit au roi, il dit, bah, c'est comme ça, toi aussi, alors, tu n'es plus un roi, donne-lui ta couronne. Parce que la condition, c'était que vous êtes des serviteurs. Donc donne-lui ta couronne. Quand il a entendu ça, il a dit, ah, il a raison et tout. Et David, il entendait ça, il voyait que ça a chauffé. Il a dit, ils vont buter là. Il a commencé à faire le fou. Comme si il était fou comme ça. Ils ont dit, mais c'est pas David, lui, c'est un fou. Et grâce à ça, il a été sauvé. Et là, il a remercié Hachem, il a compris maintenant pourquoi Hachem il a créé des fous. Donc à chaque fois, on ne comprend pas c'est quoi la raison, mais toujours, ouais, on voit donc David Améler combien. Déjà, David Améler, il fait partie des Sadikim, comme il dira après de Shmolevitz, comme je vous ai dit tout à l'heure, que quand Goliath est tombé, il tombait en arrière. Et en avant, pas en arrière. Pourquoi? Pour pas fatiguer. Pour David, c'est un jeune, c'est un costaud et tout. Tu crois qu'il a un problème de faire un sprint? Hachem, des fois, il fait des nissim, des miracles qui ne sont pas nécessaires quelque part, Ilan. Ils ne sont pas nécessaires. Mais il les fait parce que, c'est comme je l'ai raconté l'autre fois, c'est le bisou du papa. Il y a des fois, par exemple, comme je racontais à la séminaire, j'ai raconté qu'il y avait un bijou qui se transmettait de père en fils. Et voilà que dans cette famille-là, ils ont perdu ce bijou, ce diamant. Ils ont cherché de partout et tout. Et d'un coup, il y a un enfant qui l'a cherché. Tout le monde était content. Au Hachem, on a retrouvé le fameux diamant qui doit passer de père en fils. Mais celui qui a trouvé, il a un surplus de simcha. C'est quoi? C'est que lui, il a reçu le bisou de son papa. C'est le bisou. C'est qu'Hachem, quand il aime quelqu'un, il lui fait des fois des miracles, même pas nécessaires. Sam, ouais, Abraham, quand il a voulu montrer, il lui a mis en quatre là, toute la terre, il lui a montré, voilà, ça c'est la terre. Il ne pouvait pas tourner la tête un peu, Abraham? Non, pas besoin de fatiguer. On ne va pas te fatiguer. Preuve parce que je t'aime. Quand Hachem il aime, il fait des choses surnaturelles. Et donc, et là maintenant, donc il fait le fou, il se barre. Il va se sauver. Il va se sauver dans une Méhara qui s'appelle Adoulam. Dans cette grotte, il y a les parents de David et son frère, ils viennent le voir David. Ils se cachent tous dans cette grotte. Et encore Shaoul, il est en train de les poursuivre. Donc ils sont dans une grotte dans le noir, imaginez-vous. Il a ses parents, ouais, ses grands-parents, non, je regarde, ses parents. Il y a tous les gens qui doivent l'argent un peu à tout le monde. Ouais, tous les sans-familles, tout ça là, ils se réunissent avec David, chez David. Et David, donc, il fait un groupe de 400 personnes. Il commence à faire un groupe. Maintenant, les parents de David sont très mal à l'aise dans une grotte. Donc, David Améler, il va voir le roi de Moab. Il dit, peut-être que le roi de Moab, il va être sympa parce que ma grand-mère, elle était de Moab. Donc, Ruta Moavia. Peut-être qu'ils vont se rappeler, ils vont être sympas. Il lui demande, dis-moi, tu peux être sympa? Tu peux garder dans ton palais un peu mes parents parce que moi, je me fais poursuivre par Shaoul. Et ils ne sont pas à l'aise. Il leur faut des conditions. Voilà qu'il y avait un Navi qui s'appelle Gad. Il dit à David, regarde, je t'arrête pas de faire poursuivre. Il faut à tout prix que tu ailles maintenant dans un endroit où tu es de l'éleur. Tu vas aller dans la ville de Yehuda. Toi, tu fais partie de Yehuda, ouais, David. Il descend de Yehuda. Il faut que tu ailles chez Yehuda là-bas. Eux, ils vont te protéger. Parce que si tu restes encore là-bas,
tous ils sont du côté de Shaoul, ils vont tous te failloter et toujours ils vont savoir ta cachette et tu vas être poursuivi de jour en jour. Tu vas craquer, tu vas craquer. Donc ce qu'il fait, David il retourne dans la ville de Yehuda. Dès que le roi de Moab, ce voyou-là, il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les parents de David et il les tue. Il les abat. Boum, boum, boum. Il voulait tuer aussi le frère de David, mais le roi Nachash, il a sauvé. Et David Amelech, à la fin, tout celui qui lui a fait du mal ou du bien, il va leur payer. Celui qui a fait du bien, il va leur payer. Celui qui a fait du mal aussi, il va se venger. Tous, David, il a incarné, il a inscrit tous ceux qui doivent faire un... Tu sais, c'est comme dans les films, là, ouais. C'est dans les films, les vengeances. Il va payer quelqu'un, il va payer Rudy, voilà, tu dois me faire telle vengeance. Là, tu vas me tuer celui-là, là, tu vas me tuer celui-là, là, tu vas me tuer celui-là. Ok? Ça te rappelle quelque chose? Non, c'est péché. Non, c'est pas péché, parce que David Amelech, c'est un roi. Il a le droit de tuer qui veut, David Amelech. Et en plus, celui qui va contre David, qui fait du mal à un roi, David a le droit de faire ce qu'il a envie. Maintenant, il y a une frontière à côté de Pélishtim, il y a une frontière qui s'appelle la ville de Keïla. Keïla. C'est une ville de juifs. Et comme elle a affronté les Pélishtim, ils veulent les défoncer, ils veulent les faire la guerre avec eux. Ok? Ils veulent faire la guerre. Mais dans cette ville de Keïla, elle était remplie de murailles. David Amelech, il dit à Hachem, dis-moi, je vais sauver ces juifs-là. Hachem, il dit, va les sauver. Dès que David, il entend que est-ce que c'est dangereux maintenant de rentrer dans une ville fortifiée pour David? Pourquoi? Quoi? Non, lui, il rentre dans une ville fortifiée, il va défendre que les péchés ne me rentrent pas. Mais pourquoi c'est dangereux pour lui? Parce qu'il rentre dans une prison. Maintenant, Shaoul, il arrive. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de porte de sortie, tu vois ce que je veux dire? Si maintenant toi tu rentres tu vas défendre ceux-là, et Shaoul il va venir, après que tu as fini la guerre, qu'est-ce qu'il va venir? Shaoul il va t'abattre. Il va mettre des commandos devant la porte, jusqu'à qu'ils vont te trouver. Ils vont te trouver un de ces quatre. Et ils vont te tuer. Donc David Amelech, il disait à Hachem, il va faire la guerre, il les éclate. Et après, Shaoul, il arrive à fond. Et Mina Shamaim, David Amelech, il a su, il s'est sauvé, ville de la ville, et il s'est barré. Il a réussi encore à se barrer. Après, il arrive dans un endroit qui s'appelle Ziv. Ziv là-bas, il y a des faillots là-bas. Là-bas, il rencontre encore une fois Jonathan, et il y a des gros faillots. Ils appellent Shaoul, ils disent voilà, on sait bidiouk tous les cachets de David. Si vous voulez, venez, Qu'est-ce qu'il fait David? David, il va se cacher dans une grotte qui s'appelle, il va à En-Gedi. À En-Gedi, dans cette grotte-là, là c'est intéressant là. David Amelech il se cache et Shaoul il apprend qu'il est dans la grotte. Enfin, il se cache. Donc Shaoul il rentre dans la grotte. Mais est-ce que vous savez que quand vous êtes dans le noir, vous arrivez à voir? Nachon? Si moi je viens de la lumière et je rentre dans une grotte noire, je vois que dalle. Nachon? Mais toi qui es dans le noir longtemps, tu peux voir plus que moi. Nachon? Je connais dans l'optique. Ouais, Rav Toyano? Ouais? Tu es d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Shaoul, il rentre. David Amelech était longtemps depuis dans la grotte. Donc il voit Shaoul. Il y en a un qui dit à Shaoul, il dit regarde, abat-le, tue-le. Profite, il t'a pris la tête. Prends un couteau, tu le tues. Shaoul, et ça y est, tu vas finir avec lui. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il dit ma pitom, ça sur le tuer. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Écoutez bien ce qu'il fait. Il prend son couteau, il coupe un morceau sans qu'il remarque de Shaoul, il lui coupe sa cape et il lui garde. Shaoul il sort, et quand il sort, David Amelech il sort derrière lui, il n'a pas peur. Il sort derrière lui, il dit regarde Shaoul, regarde roi Shaoul, regarde ce que j'ai dans ma main. J'ai ta cape, un morceau de ta cape. Tu vois que j'aurais pu te tuer? Je t'ai pas tué. Donc c'est un signe que quoi? Que je veux pas ton mal. Pourquoi tu veux me faire du mal? Shaoul, il enlace David, il dit excuse-moi, tu as raison et tout, je me comporte mal et tout, toi tu veux que mon bien, et la preuve. Maintenant, Avner, c'était le général de Shaoul, il dit c'est un mytho David. En fait, ta cape, elle s'est déchirée avec des ronces, et il a réussi à attraper un petit bout, et il a fait genre, mais toi, il t'a rien coupé, arrête, c'est un mytho de David, ne crois pas. Donc encore une fois, Shaoul, il veut encore le tuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Donc David encore, il se sauve d'un endroit à un autre endroit. Et David Améler, le pauvre, c'est bientôt la fête, Yom Tov. Il a rien pour manger. Rien, il n'avait rien à manger, le pauvre. Maintenant, il y avait un troupeau d'un gros riche. Et ils étaient à côté, ils protégeaient que personne ne s'approchait du troupeau. Il y avait des bergers, mais lui, eux et son groupe, David, ils protégeaient qu'il n'y a personne de méchant qui s'approche de son troupeau. Et un jour, ils ont entendu que c'était la tonte des animaux. Et quand ils faisaient la tonte, c'était une mitzvah de donner au Kohen, et ils faisaient la fête. Alors, ce gros milliardaire là, qui s'appelle Naval, c'est un mot, c'est une zut en traduction. Ce Naval-là, il devait faire une grande fête. David Améler, il envoie ses messagers, il dit, regardez, dites à Naval, faites-lui du kavod, comme quand on l'a protégé, et tu connais David, on sait qui tu es, tout ça. On veut à tout prix que quoi? On veut que, si tu peux donner un peu à manger, un peu des barquettes, pour nous, parce qu'on n'a rien pour manger pour la fête. Naval, il entend ça, il dit, quoi? Mais il y en a marre, ce David-là. Mais qui c'est ce David? C'est un fils de Moab, et c'est un serviteur de Shaoul, et il se rebelle. Arrêtez, il faut pas l'encourager celui-là, il faut le buter ce Shaoul. Quand David il a entendu ça, il était super énervé. Parce qu'il a dit d'abord, au lieu d'être reconnaissant de ce qu'on lui a fait, on ne lui a jamais demandé un sou pour lui garder ses bêtes. Ok, c'est grâce à nous que ces bêtes sont vivantes. Et en plus, il savait que j'étais roi. Il sait que David est un roi. Comment il peut parler comme ça? Il a dit, je vais aller le buter. David a dit, je vais le buter. Abigail, elle entend ça. Abigail, c'était la femme de Naval. C'était une Névia, c'était une Sadéket. Naval, c'était un rachat, mais elle, c'était une Sadéket. Elle entend ça, elle vient chez David, elle dit, s'il te plaît, ne le tue pas. Parce c'était une prophétesse. Elle avait prophétisé que son mari allait mourir, de toute façon. Elle dit, ne le tue pas, de toute façon, il va mourir. Elle lui a amené 200 pains, plein de boissons et tout ça. Elle a dit à David d'aller manger, et vous inquiétez pas. Quand elle a raconté ça à son mari, elle a dit, t'es folle, je t'ai pas demandé ça et tout ça. Hachem lui a donné à Naval 10 jours pour faire tchouva, c'était Aseret Yemei tchouva, et 10 jours de pénitence, il n'a pas fait tchouva, Hachem il a crise cardiaque et il est mort sur Naval. On a fini avec Naval. Et David Améler, il se marie avec cette Abigail aussi. Chaque femme qui voyait que c'était une Sadéket, s'est mariée avec elle. On verra pourquoi il s'est marié avec elle, en tout cas il s'est marié avec elle. Maintenant, Givat Achakila. Chachila. Celui qui a fait un peu de l'armée, ouais, il connaît un peu Givat Achakila. C'est quoi? C'est une plaine. Et dans cette plaine-là, écoutez bien ça. David Améler, il se trouve à Givat Achakila. Shaoul, il arrive. Non, Shaoul, il arrive pour chercher David. Et David, il s'est caché dans un super endroit. Et Shaoul, il arrive dans cet endroit, il ne voit pas que David n'est pas là. Donc, il s'allonge. Et même son garde, son général, qui est Avner, il s'endort. Hachem, il a fait qu'ils ont dormi. Ils ont fait une pionce. Ok? Qu'est-ce qu'il fait David? Il arrive, il va doucement, il marche doucement. Il prend la lance de Shaoul. Et l'autre, encore une fois, il lui dit, allez, bute-le, ça y est. Non, je ne le tue pas, moi. Il prend la lance de Shaoul, la gourde de Shaoul, et il continue à marcher. Il a eu la chance que même le général, il s'est endormi. D'habitude, les gardes-corps, ils ne dorment pas. Et sans faire exprès, il est passé entre les jambes de Avner. C'était les jambes de Rudy. Maintenant, Avner, quand il a fermé ses deux jambes, David était coincé. Mais quand je te dis qu'il n'y a pas... En Matza, même Rudy, s'il voulait pousser, il n'y a pas. Tu vois, ça ne bouge pas. C'est que du muscle, tu vois. C'est comme si qu'il y a une tenaille. David, il sentait compressé. Il a dit maintenant, si Avner, il va se réveiller, je suis mort. Tu vois, il est coincé entre tous les commandos. Tout le monde dort, mais il est coincé. Hachem, il a fait un nest, il a envoyé une abeille, il a piqué Avner, et il était encore dans son sommeil. Il a ouvert ses jambes, et David s'est sauvé. Quand il se sauve, David, il se met en face, dans la plaine d'en face, David, il se met dans la plaine d'en face, et voilà que quand il se met dans la plaine d'en face, David se met dans la plaine d'en face, et qu'est-ce qui se passe? Il commence à hurler, il dit, Shaoul, Avner, regardez ce qui manque. Nachon qui manque, votre lance et votre gourde. Il manque, Nachon. Alors là, vous êtes d'accord que j'aurais pu vous tuer? Je ne vous ai pas tué. Donc tu vois bien que j'ai rien contre vous. Arrêtez de me poursuivre. Et là, Shaoul, encore une fois, il a raison, regarde. Encore une fois, son état pur, il revient à lui et dit, il a raison. Ce David, il veut pas mon mal. Qu'est-ce que je lui prends la tête? Donc là, David, il demande à un roi qui s'appelle Akish, s'il te plaît, laisse-moi m'installer dans ta ville. Maintenant, j'ai pas envie d'habiter avec tous les habitants parce qu'ils font Noël et tout ça. Il
font la Vodazara, laisse-vous habiter dans une ville qui s'appelle Tsilkal, Tsikelag. Dans cette ville-là, David Amelech, il habite là-bas, il se fait proche du roi Akish. Maintenant, écoutez bien, les Pélishtim, ils veulent aller en guerre contre les Juifs. Ok? Écoutez bien ça. Et ça, c'est la fin. Les Pélishtim, ils vont en guerre contre, ils veulent aller en guerre contre Shaoul. Et le roi d'Akish, qui sait que Shaoul, il prend la tête à David, il dit à David, viens, on va en guerre, viens buter ton ennemi. Viens, on va le buter. Alors David, comme il habite chez eux, il est obligé de faire le mytho, genre, ouais, ok, j'arrive. Maintenant, les Pélishtim, quand ils voient le roi Akish venir avec David, ils disent, mais t'es malade, tu prends un juif, tu lui fais confiance, lui. En plein milieu de la guerre, il va être contre nous, laisse tomber, tu le prends pas. Non, t'inquiète, je le connais. Non. David a dit, tu vois, il a fait genre, David a dit, c'est pas ma faute, moi je veux venir. C'est eux qui veulent pas. Donc David était content, Baruch Hashem, il n'est pas parti. David Amelech, il revient dans sa ville, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a laissé ses femmes et ses enfants. Les gens d'Amalek, on lui dit, écoute ça, les gens d'Amalek, ils sont venus, ils ont tout fait flamber, la ville, et ils ont pris en gage les enfants et les animaux et tout. David Amelech, il arrive, il dit à Hachem, j'attaque ou j'attaque pas? Il dit, attaque. Il va chez les Amalekim, il va avec 600 personnes, 200 personnes, il disait, vous restez, vous gardez les sacs, parce que c'est lourd, on a besoin de frapper. Ils sont allés à 400, ils ont fracassé tout l'Amalekim, ok? Maintenant, et donc ils ont repris tous leurs biens. Maintenant, là, c'est l'histoire qui est intéressante. Shaoul, il meurt. Shmuel, il meurt. Le Navi, il meurt. Je pense à 42 ans ou à 52 ans, il faut que je revérifie. Et quand il meurt, maintenant, Shaoul, il est dans la zut. Chaque fois, il demandait à Shmuel, qu'est-ce que je fais pas. Là, il ne sait pas. Est-ce qu'il faut faire la guerre contre les péchés ou pas? Il fait descendre Shmuel, il le fait descendre. Vous savez comment on fait descendre? Il demande à une sorcière, fait descendre, tu sais, faire parler à un mort, c'est un sourd. Shaoul, il fait descendre Shmuel, et Shmuel, il dit quelque chose de la plus terrible qu'il aurait pu dire jusqu'à maintenant. Il dit à Shaoul, écoute, Shaoul, regarde, tu as le choix. C'est où maintenant tu te sauves, les Pélishtim vont attaquer, ou tu te sauves et tu es sauvé, ou bien tu vas faire la guerre, ils vont te tuer, toi et tes enfants, mais au moins tu seras dans ma part dans le Gan Eden. Écoutez ça. Shaoul, il entend ça, il dit pas à ses enfants, il prend ses enfants, et Hachem, il dit, regardez quand c'est beau, il est prêt pour le Gan Eden de se tuer. Il va en guerre contre les Pélishtim. Les Pélishtim, là, ils arrivent préparés, en commando, ils tuent Jonathan, le pauvre, le copain de David, ils tuent Jonathan, ils tuent l'autre frère, et ils vont chez Shaoul, ils commencent à lui envoyer des lances, et Shaoul le sent mal, il a dit, s'ils vont me prendre, ils vont me kidnapper. Shaoul Amelech, il se jette sur l'épée, il se jette sur son épée, et il commence à mourir, mais il ne meurt pas. Il demande à quelqu'un de le tuer, il ne veut pas. Il y a un type d'Amalek qui vient, il dit, tu peux me tuer? Le type d'Amalek, il lui prend l'épée et le tue. Et voilà qu'ils ont pris tous les corps, ils les ont mis sur les murailles, et il y a un type d'Amalek qui court comme ça chez David, il dit, regarde ce qui s'est passé. Shaoul Amelech, il est mort, les Pélishtim, ils ont tué plein de monde, ils ont tué Jonathan et Shaoul. David Amelech, il a commencé à hurler de pleurs, alors que, tu te rends compte comment il était poursuivi? Il hurlait de pleurs et tout, comment on va se faire et tout, alors qu'il aurait dû être content. Ah, bon, je vais droit. Il a hurlé des semaines. Il a dit, d'où tu es toi, frérot? Il a dit, je suis d'Amalek. Il a dit, quoi, tu es d'Amalek? Pourquoi tu as tué Shaoul? Il t'a demandé? Ouais, et alors quoi? Même si t'as demandé. Il a pris David, il l'a transpercé, il l'a tué, et jusqu'à là, c'est fini l'histoire, et Shaoul, il est rentré dans le Gan Eden. On voit que... Hein? Ouais, maintenant, on va parler de David. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé des galères de David. Maintenant que Shaoul il est mort, donc sauf David, maintenant il va prendre sa place en tant que roi. Alors, dans la paracha, on parle que... c'est en rapport avec ce que je dis. Dans la paracha, on parle que Yaakov, il appelle Yosef, il dit, regarde, il appelle Yosef, et il lui dit, regarde, amène-moi tes deux enfants, Ephraïm ou Ménaché. C'est qui le Bechor? Non, Ménaché. Donc Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il met Ménaché du côté droit de Yaakov, qui est de le côté gauche de Yosef. Il prend Ephraïm, le deuxième, il le met du côté gauche, qui est le droit de Joseph, et il lui dit, bénis-les. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il fait?
il prend ses mains et il les croise. Ok? Sikel et Yadav, il les croise. Car Ménaché, c'est le Bechor. Alors, tous les commentaires ils disent, mais au contraire, si Ménaché le Bechor, tu n'aurais pas dû les croiser. Bon, première question. Donc il croise les mains. Et voilà que il dit Amalach Hagoeloti, Mikolra, Yevarech et Aneharim. Ok? Après, Yosef il dit, oh papa, mais qu'est-ce que tu fais? C'est lui le Bechor. Pourquoi tu croises la main? Ta main droite sur Ménaché, pas sur Ephraïm. Jacob lui dit, t'inquiète pas. Je sais. Lui, de Ménaché va sortir Gidon, mais de Ephraïm va sortir Yoshua. Comme il va sortir Yoshua, c'est lui. Donc lui, il est mieux que. Quelque part, il est un peu mieux que Ménaché, donc c'est sa main droite, je la mets sur le deuxième. Et il dit, il les a bénis, il Simcha Elohim qu'Ephraïm ou que Ménaché. Donc il a devancé Ephraïm et Ménaché. Donc première question, c'est que. Deuxième question qu'on demande, pourquoi Bémet il a fait deux bénédictions, Amalach et. Troisième question, pourquoi la première bénédiction, il a dit en mode sous-marin, il a dit à Malarago, il n'a pas parlé d'Ephraïm et Ménaché. La deuxième, il a parlé d'Ephraïm et Ménaché. Et la réponse, elle est, écoutez bien la réponse, elle est magnifique. La réponse, elle est que Yaakov, au début, il a voulu jouer ça au sous-marin. C'est-à-dire quoi? Ephraïm et Ménaché, quand tu veux recevoir une bracha d'un rave, tu baisses la tête, Ron, tu n'aurais pas le rave, tu baisses la tête. Donc ils ont baissé la tête. Lui, quand Yaakov il a croisé les mains, est-ce qu'ils auraient remarqué Ephraïm? C'est ça que la Torah dit. Si quel Yadav qui Ménaché Bechor, lui il a, parce qu'il aurait pu faire un truc plus simple, prendre Ephraïm et Ménaché et les changer d'endroit et c'est tout. D'accord? Pourquoi il a croisé la main? Fais pas Shra, mets lui là. Si tu penses que lui il est mieux que lui, échange. Non, il voulait pas qu'il remarque. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé ses mains en mode sous-marin. Maintenant Yosef, lui, il n'était pas futé, Récham. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a ouvert sa bouche. Et il dit papa. Dès qu'il dit papa, Ménaché il a levé les yeux. Et quand il a levé les yeux, il a vu que son père il a fait ça. Donc Jacob maintenant, il ne peut plus jouer le sous-marin. Dans la deuxième bracha, il dit, puisque de toute façon tu as dévoilé, ben je te dévoile. Ephraïm, il va être avant Ménaché. Mais au début, il ne voulait pas, parce que Ménaché, c'était le Bechor, il ne voulait pas lui faire Chouma. Mais quand Yosef, il a déjà ouvert sa bouche, donc Jacob, il dit, bon, de toute façon, je suis obligé de le dire maintenant. Il a vu que j'ai fait ça. Donc je suis obligé de m'expliquer. Et là, il dit, Ephraïm ou Ménaché. Et Bémet, pour finir, on sait que Ephraïm, c'est Ménachon, d'abord Ménaché, c'est la chaîne enlevée. Nachani, c'est la chaîne enlevée. Et Ephraïm, c'est la chaîne se multiplier. Qui est Frani. Il y en a qui expliquent, comme Shem Shmuel explique comme ça, que Yosef, il pensait que dans la Vodat Hashem, d'abord on doit sourmera, enlever le mal, donc Ménaché, et après mettre le bien. Même si Ménaché, il est moins bien, mais d'abord tu enlèves tu prends Ménaché, genre Ménachon enlevé, et après tu mets le bien. Ouais, quand tu fais la polish, tu fais la peinture, d'abord tu grattes, après tu peins. Si tu peins sur la peinture qui est déjà cracouillée, ça fait une cata, non? D'abord tu grattes, et après tu peignes, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que quoi? Que Ephraïm, maintenant, donc Yosef il dit Sourmera, c'est Tov, d'abord enlève le mal, après fais Tov. Qu'est-ce que Yaakov lui dit? C'est vrai, tu as raison. Mais pour avoir le Sourmera, tu es obligé de donner un goût au Tov. Pourquoi je veux commencer déjà par le Tov? Parce que si tu ne montes pas c'est quoi le top, alors tu ne peux pas savoir. Ouais, tu peux pas savoir. C'est ça qu'on a vu avec David et Shaoul. Chazak Baruch.